Juillet 1995. Une soirée d'été dans la petite ville de Roebuck, en Caroline du Sud. À 27 ans, Dana Satterfield était une mère de 2 enfants, propriétaire d'un salon de coiffure apprécié dans le quartier. Elle venait tout juste de terminer sa journée de travail. Rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Ce que l'on croyait d'abord être un simple cambriolage allait se révéler être une agression d'une violence inouïe. Une affaire qui allait rester sans réponse pendant plus d'une décennie. Dana était connue pour sa gentillesse, son sourire chaleureux et son talent pour la coiffure. Elle tenait son salon avec passion, tout en assumant son rôle de mère. Dans sa communauté, elle avait construit une vie stable. Mais derrière cette façade sereine se cachaient des fissures. Des rumeurs évoquaient des tensions dans son couple. Elle s'était récemment séparée de son mari. Rien qui n'alertait véritablement la police. Ce soir-là, elle reçut la visite d'une vendeuse itinérante. Un moment banal. Puis, peu après 20 heures, une silhouette apparaissait à la fenêtre du salon. Vers 20h11, la témoin observait le salon. Tout paraissait normal. Puis la lumière s'éteint. Elle entend un bruit. Elle se retourne et aperçoit un jeune homme qui s'échappe à la fenêtre. Affolée, elle court demander de l'aide. Lorsque la police arrive, ce qu'elle découvre dépasse l'imaginable. Dana est suspendue à un chauffe-eau, à quelques centimètres au-dessus du sol, le corps meurtri, des marques visibles de strangulation. L'enquête débute. Le motif? A priori, aucun vol n'a été perpétré. Tout indiquait un crime passionnel ou un acte gratuit de violence. La petite communauté de Roebuck est sous le choc. Personne n'avait jamais vu ça. Le temps s'allonge. Les indices stagnent. La section d'enquête spéciale de la comté de Spartanburg relève de nombreux éléments. Des empreintes, un kit d'analyse de viol, des témoignages mais pas de suspect clair. Le mari de Dana fut interrogé. Il avait un alibi solide, passa un test polygraphe et fut finalement écarté. Le portrait robot fut diffusé. Un homme vu en fuite ce soir-là, une voiture blanche-bleue repérée à proximité. Le dossier s'enlise. 10 longues années de silence. En 2005, un nouvel élément change tout. Un jeune homme, âgé de 18 ans, mentionne un nom, Jonathan Vick. Il aurait planifié de se rendre au salon de Dana le soir du crime. L'ADN issu du kit initial correspond enfin à Vick. Enfin, l'enquête froide se ranime. Le procès s'ouvre en novembre 2006. Le jury délibère moins de 20 minutes avant un verdict sans appel, coupable de meurtre, enlèvement et agression sexuelle. La justice envoie un message clair. Ce type de brutalité ne restera pas impuni. Pour la famille de Dana, la peine ne s'efface pas. Sa fille, alors âgée de 8 ans, grandit sans sa mère. Elle deviendra elle-même avocate des victimes. La communauté de Roebuck garde en mémoire cette affaire qui a longtemps soufflé l'incertitude, la peur. Non seulement un crime, mais aussi une rupture de l'ordinaire. Cette histoire rappelle que la violence peut surgir dans les lieux les plus ordinaires, un salon de coiffure, un matin d'été, et que même après des années, la persévérance menée par les enquêteurs finit parfois par payer. Pourquoi cette affaire? Pourquoi ce délai? Plusieurs facteurs, l'absence de mobile clair, peu de témoins fiables, un meurtrier qui savait disparaître. Le fait de cibler une femme seule dans son lieu de travail souligne les vulnérabilités invisibles. Le salon, lieu de confiance, est devenu lieu de cauchemar. Aujourd'hui, l'ADN, les bases de données, la science ont changé le jeu. Mais ce soir-là, en 1995, les outils étaient moins efficaces. Et pourtant, la vérité est venue. Et vous?
Si vous aviez été témoin d'une scène étrange comme celle-ci, une lumière qui s'éteint, un regard dans le rétro, que feriez-vous? L'affaire d'Anna Satterfield est terminée judiciairement. Le coupable est derrière les barreaux, mais son écho demeure. Elle reste un rappel que la violence est parfois tapie dans l'ombre la plus ordinaire. Pour vous, pour moi, pour ceux qui ont été privés d'une voix, raconter, ne pas oublier, apprendre. Merci d'avoir écouté. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour d'autres récits d'affaires extraordinaires.